Put your flags up in the sky, and wave 'em side to side, side to side. Bon dia a todos, bienvenue sur Tir au but. Alors, aujourd'hui dans Tir au but, eh bien, on va faire le débrief des huitièmes de finale de cette Coupe du Monde brésilienne. Le premier mot qui nous vient à l'esprit quand on parle de ces huitièmes de finale, eh bien, c'est compliqué, dur. Sur 8 matchs, 5 se sont terminés en prolongation, dont 2 au tir au but. C'est dur, mais la logique a été respectée puisque les 8 premiers de chaque groupe de phase de poule eh bien, s'est qualifié pour les quarts de finale, ce qui nous donne un plateau absolument fabuleux pour les quarts de finale qui commencent à partir de demain. Pour revenir sur la performance du pays hôte, le Brésil, eh bien, c'est compliqué de match en match. On pensait que le premier match, eh bien, c'était la tension, la pression d'accueillir le mondial, de jouer devant son public, mais ça ne s'est pas arrangé au fur et à mesure que la compétition avance, et ça s'arrange toujours pas. Même s'ils avaient face à eux une très très belle équipe chilienne, on est un petit peu inquiet pour le Brésil. Le Brésil qui songerait à revenir au 3-5-2, le 3-5-2 de Scolari de 2002 qui avait permis au Brésil de remporter sa 5e étoile. La fin justifie-t-elle les moyens? On va bien voir, mais c'est vrai que cette Coupe du Monde enterre, si jamais on avait des doutes, eh ben le Jogo Bonito brésilien des années 60 et 70. Le Brésil en 94 et 2002, c'était des équipes avant tout solides, défensives avec un gros milieu, une grosse défense. Voilà, le Brésil s'est adapté au football mondial et finalement il y a des équipes qui sont bien plus brésiliennes qu'elle, comme la Colombie, son futur adversaire en quart de finale, qui est une très belle équipe, avec un Rames Rodriguez en pleine forme et en pleine possession de ses moyens, meilleur buteur du mondial. Et puis la Colombie peut peut-être prétendre à être la grosse surprise de ce mondial brésilien. Autre surprise, c'est le Costa Rica qui confirme. Alors certes face à la Grèce, certes au tir au but, mais Costa Rica quand même, quart de finale quand même. Et ils ont fait vraiment, les Ticos ont fait vraiment une Coupe du Monde au-delà des espérances, et tous ces supporters et le pays entier est derrière eux, et on a vraiment envie de les supporter aussi, le petit clin d'œil du petit pousset. Mais bon, face aux Pays-Bas en quart de finale, leur route risque de s'arrêter. Parce que les Pays-Bas ont souffert face aux Mexicains. Les Pays-Bas n'ont pas montré grand-chose. Ils ont finalement eu un peu de chance. Pendant une heure, ils se sont fait dominer par les Mexicains. Ils ont ensuite réussi à inverser la tendance, mais ce qui est normal finalement, les Mexicains menant 1-0 face aux Pays-Bas n'allaient pas se jeter, se ruer à l'attaque. Ils sont redescendus, ils ont joué un peu la défensive, ont subi un peu les assauts hollandais, mais jusqu'à 5 minutes du terme du match, ça leur a plutôt réussi. Et les Pays-Bas, moi je trouve, n'ont pas montré grand-chose. Ils ont beaucoup de chance, peut-être la chance du futur vainqueur. Donc Costa Rica, Pays-Bas, à mon avis, ça devrait passer pour les Pays-Bas. Argentine, Belgique, un des quarts de finale les plus attendus de ce mondial. L'Argentine qui était prévue comme une des équipes favorites, comme à chaque mondial, eh bien comme à chaque mondial, eh bien, ne présente pas toutes les garanties. En défense, finalement, c'est plus faible que prévu. Et l'Argentine est tout simplement tirée par deux joueurs, son génie, son lutin argentin Messi et Ángel Di María, qui est dans la continuité de son excellente saison au Real Madrid. Mais voilà, est-ce qu'une équipe peut remporter un mondial en étant tiré juste par une individualité alors que le reste de l'équipe est très faible? L'Argentine est bien placée pour le savoir puisqu'en 86, c'est Maradona qui a littéralement tiré l'Albiceleste vers le titre. Est-ce que c'est faisable en 2014? J'en doute un petit peu. Et puis la Belgique, qui a eu un premier tour assez compliqué, on les attendait à un meilleur niveau, et bien c'est enfin lâché lors de son huitième de finale face aux États-Unis. Alors les États-Unis ont un jeu peut-être qui permet également de plus se libérer, les Diables Rouges belges ont vraiment montré de l'allant offensif, ont vraiment su se créer énormément d'occasions, ont montré un visage séduisant. Et Argentine-Belgique, eh ben, ça peut être le gros quart de finale de ce mondial, avec peut-être, pourquoi pas, la surprise belge. Voilà, à suivre en tout cas avec beaucoup d'attention. Et enfin, eh bien, on va s'intéresser à France-Allemagne. France-Allemagne, l'Allemagne qui s'est fait surprendre, on peut le dire, par une très séduisante équipe algérienne qui n'a pas joué petit bras, qui a su jouer sur ses valeurs d'envie offensif. Et bien l'Allemagne a été poussée jusqu'en prolongation. Alors même si après il gagne 2-1, le score ne reflète peut-être pas, ou peut-être si justement le score reflète un peu la difficulté avec lesquelles les Allemands ont dû se qualifier. Difficulté quand même, mais ils sont présents. Et ça, c'est important. Encore une fois, le huitième de finale, c'est un match piégeux. Il faut se sortir. C'est toujours compliqué. Et il faut réussir à se sortir de ce match pour arriver en quart de finale et s'ouvrir la voie royale pour les finales. Donc l'Allemagne s'est qualifiée. C'était compliqué pour eux, mais ils sont là. Et les Allemands sont toujours présents. Ils sont peut-être moins séduisants qu'en 2006 ou en 2010,
mais on leur avait reproché d'être très séduisants et pas assez efficaces, de ne pas pouvoir gagner des titres. Et bien peut-être que cette fois-ci, ils ont résolu le problème. Et face à eux, il y a nos petits bleus. Les bleus de l'équipe de France qui se sont qualifiés face au Nigeria. Pareil, dans la difficulté. Pendant 1 heure, l'équipe de France a été dominée. L'équipe de France est passée près de la correctionnelle, notamment avec des fautes improbables, une défense qui ne défendait pas en avançant, une attaque aux abonnés absents. On le voit bien, Benzema et Giroud, eh bien ça a du mal, hein. Il n'y a pas d'affinité. Benzema fait la gueule sur le côté gauche, il ne se replie pas. Résultat, eh bien, sur le côté gauche, Evra était un peu submergé, ça a été des vagues vertes. Voilà, c'est plus une faillite de un ou deux individus finalement qu'une faillite collective. Et puis surtout peut-être la crainte aussi de ce huitième de finale, puisque l'équipe de France, c'était presque inespéré au début de ce mondial de les voir à ce niveau-là. Ils nous ont montré vraiment beaucoup d'envie, beaucoup de cœur, ils ont su inverser la tendance pour gagner ce huitième de finale 2-0. Et c'est absolument génial, ils ont vraiment réussi à créer une émulation pour le pays, dans le pays pour eux, et vraiment on est à fond derrière eux, pour ce quart de finale face à l'Allemagne. Les matchs face à l'Allemagne, eh bien, ça nous rappelle immanquablement 1982-1986, même si en 82, eh bien, la plupart d'entre nous n'étions pas nés. 86, oui, mais on était beaucoup trop jeunes. C'est des duels d'une autre époque, mais depuis ces matchs-là, il n'y a pas eu d'affrontement entre la France et l'Allemagne en compétition. Donc c'est pour ça qu'on fait sans cesse référence à ces matchs-là. Et il ne s'agit pas là ici de vengeance, puisque c'est deux équipes complètement différentes, deux équipes différentes, un contexte différent. Mais bon, ça nous ferait quand même bien plaisir de leur mettre une bonne pilée aux Allemands quand même, hein. Faut pas se le cacher. Voilà un petit peu pour le bilan de ces huitièmes de finale. On a des quarts de finale vraiment royaux, super alléchants. Ce mondial brésilien continue à tenir toutes ses promesses, puisqu'après le football samba de la phase de poule, eh bien c'est le football tension des matchs à élimination directe. Pour demain, on sera bien évidemment tous avec les Bleus, je compte sur vous. D'ailleurs, je vous propose d'envoyer sur la page Facebook ou sur le blog vos photos de supporters. Vous allez vous retrouver en famille, entre amis, dans un bar ou à la maison. Pourquoi pas au stade? Eh bien écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Les meilleures photos seront publiées sur le blog, vos photos de supporters. On est tous derrière les Bleus. Faisons confiance à Didier Lagagne, Didier Deschamps qui, à la Grinta, on sent qu'il ne peut rien arriver aux Bleus. On est à fond derrière eux. Ils vont passer, ils vont se qualifier pour les demi-finales et ils vont aller au bout, nos petits Bleus. On est à fond derrière eux. Je vous souhaite une très très belle soirée, des très beaux quarts de finale et on se retrouve très très vite sur Terreau. Allez, ciao.